Avez-vous déjà mélangé du sel avec de l'eau ? Si oui, vous aurez constaté qu'au-delà d'une certaine quantité de sel ajoutée à l'eau, celui-ci ne se dissout plus. En effet, le sel retombe au fond de votre verre d'eau et il s'agglomère. Ce genre de phénomène s'appelle la saturation. La saturation, on la retrouve aussi dans les solides. Par exemple, si je prends deux éléments chimiques à l'état solide, disons le cuivre et l'argent, que je les mélange, en fonction de la quantité d'argent que je vais ajouter, je peux avoir un phénomène de saturation. Ce phénomène se manifeste par des zones dans le matériau qui vont être enrichies en atomes d'argent. D'autres zones, elles, vont être appauvries. Les zones riches en argent sont appelées des précipités. Et le phénomène que j'étudie dans ma thèse est donc la précipitation. La précipitation, on la retrouve dans énormément de matériaux qui nous entourent. Par exemple, dans les avions, et plus particulièrement dans les turbomachines des réacteurs, il y a des précipités. Attention, ces précipités sont beaucoup plus petits que votre sel qui se dépose au fond de votre verre d'eau. En effet, en moyenne, en taille, ils sont 1 million de fois plus petits que le mètre. Également, on retrouve des précipités dans les câbles électriques haute tension. Alors vous me direz, oui, mais pourquoi c'est intéressant de savoir qu'il y a des précipités et de les étudier ? Premièrement, si ces précipités sont là, ce n'est pas pour rien, c'est même l'homme qui l'a voulu, qui les a mis dans les matériaux. Puisque souvent, les précipités améliorent considérablement les propriétés physiques des matériaux. Deuxièmement, on a besoin de répondre à certaines questions telles que quel est le comportement des précipités dans le temps. Par exemple, si je pose la question « Que se passe-t-il pour un alliage de nickel-chrome-aluminium porté à une température très élevée et sous des contraintes mécaniques très importantes ?» Vous me direz que vous vous en moquez, et en fait non, puisque les conditions que je viens de vous exposer sont exactement celles des turbomachines de réacteurs d'avion. Ils sont faits en super alliage à base nickel, il fait très chaud dans les turbomachines et ça tourne très vite. La contrainte mécanique est donc importante. Et donc, si demain vous partez en Martinique, que vous prenez l'avion, vous avez besoin de savoir ce qui va se passer au bout de 5 heures. Est-ce que les précipités sont toujours présents ? Parce qu'en fait, s'ils sont plus là, les précipités, mon matériau, il n'a plus les propriétés physiques pour lesquelles je l'ai choisi. Et donc, s'il n'y a plus les propriétés physiques, le turboréacteur ne marche plus. Et donc, je vous laisse imaginer la suite pour l'avion. C'est pourquoi, pendant ma thèse, j'essaye de décrire avec des équations, donc avec la théorie, ce qu'il se passe pendant le phénomène de précipitation, afin de savoir, avant de monter dans l'avion, si celui-ci va arriver à destination. Enfin, je compare ce que je trouve au niveau théorique, donc avec toutes mes grosses équations, à des observations expérimentales, pour vraiment valider mon approche. Ces expériences, elles sont faites avec un microscope qui permet d'aller voir à des échelles toutes petites, 1 milliard de fois plus petites que le mètre. Merci.